Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je suis toujours du côté de, hop, je vais te montrer, de Sidemen, là, dans une petite, dans un petit coin des petites bamboo house. Hop, voilà, on remet le tracking, petite vidéo pépère pour te parler aujourd'hui de stratégie pour réussir avec son SaaS, pour réussir à faire ses premiers euros avec un SaaS. Et justement, je suis en phase de réflexion puisque j'ai envie de dire que je vois deux stratégies pour réussir avec un SaaS. Alors attends, hop, je vais te montrer un petit peu la petite cabane dans laquelle je suis. Voilà, hop, tu vois, c'est tout petit, mais ça fait le job. Ici, regarde, je vais me poser là. Hop, regarde-moi cette vue. Voilà, on va pas se faire chier, pas de montage, vidéo, improvisé, tranquillou. Voilà, voilà. Bref, alors, tu vas peut-être plus me voir comme ça. Bah tiens, je vais me foutre dans le hamac. Voilà, tranquillou. Je suis dans le hamac. Alors, de quoi je voulais te parler? Ouais, je te disais, j'hésite entre... Oula, ça me fout la gerbe quand même. Je vais pas trop me balancer. J'hésite entre plusieurs stratégies de création de SaaS. La première stratégie, c'est une stratégie que j'ai déjà faite, c'est-à-dire que, je sais pas si tu sais, oula, je vais me lever, fou la gerbe cette position, pardon, excuse-moi, cette vidéo, c'est un peu freestyle. Ouais, je te disais, j'hésite entre deux stratégies de création de SaaS. Une stratégie que j'ai déjà appliquée il y a longtemps, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Je suis en train de m'essouffler là, à parler et monter l'escalier en même temps. Ouais, je te disais, attends, je vais me poser là plutôt, on est pépère. Hop, voilà. Ici, encore une fois, regarde-moi cette vue magnifique. Est-ce que tu m'entends? Voilà, bon, ça a l'air de fonctionner. Je disais, stratégie que j'ai mis en place il y a à peu près, enfin une stratégie que j'ai appliquée avant de lancer ma chaîne YouTube. En fait, avant de lancer ma chaîne YouTube, je m'étais lancé dans l'aventure de création de start-up, de SaaS. Et j'avais une mauvaise expérience parce que j'avais passé quasiment 8-9 mois à développer un produit techniquement carré, etc., pour finalement que ça parte à la poubelle, puisque finalement on n'a jamais eu d'utilisateur, ça n'a jamais fonctionné, on n'a jamais levé de fonds, on n'a jamais rien fait. Donc le produit a été fait techniquement pendant 8 mois, 8-9 mois, et puis c'est parti à la poubelle. Et c'est ce qui m'a un petit peu refroidi avec cette histoire de SaaS, puisque le SaaS c'est un peu le produit que tout développeur a envie de faire, c'est-à-dire dès qu'on est développeur on a envie de créer un SaaS, on a envie de créer un produit, c'est un petit peu le seul truc qu'on fait et qu'on sait faire, j'ai envie de dire, on a des compétences techniques et c'est un peu un super pouvoir et bien évidemment il faut en profiter. Et le problème c'est que voilà, on fait des SaaS et puis on ne sait pas trop où ça nous mène et puis en règle générale on n'est pas trop bon en marketing et puis ça ne fonctionne pas trop. Et moi à cette époque-là, c'est ce qui est arrivé, et puis du coup ça m'a dégoûté du SaaS. À l'époque, tout le monde en parlait déjà, hein, je veux dire, créer une startup, une SaaS, marketplace, etc. C'était un peu le truc. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je m'étais dit, ouais, de toute façon, c'est quoi ces trucs? Tu vas passer des années à développer un produit qui au final ne marchera probablement pas. Quand tu regardes les SaaS, les startups, tu en as 9 sur 10 qui ne marchent pas et tu développes un produit pendant très longtemps pour peut-être espérer toucher le jackpot un jour. Et donc moi c'était un peu ma philosophie après cette expérience-là, c'était on oublie les SaaS, on oublie de passer du temps à développer des trucs, puisque souvent c'est des trucs de dev et qu'à la fin ça part à la poubelle. Les devs on aime bien ces trucs-là, mais à la fin ça ne sert pas à grand-chose. Et donc moi, j'ai laissé tomber ça et c'est de là que vraiment est arrivée mon idée de formation en ligne. Je me suis dit voilà, chaîne YouTube, formation en ligne, c'est un business un peu moins, business un peu crade en fait, c'est un peu moins, tu sais, le statut, tu crées une start-up, tu crées un SaaS, tu sais, les gens disent ah ouais, très bien et tout, bravo et tout. Tu pars dans le business de la formation en ligne, enfin du moins à l'époque, maintenant c'est un peu changé. C'était un peu, c'est quoi ce truc-là? Tu es sur YouTube, tu vas faire le clown. C'est quoi, à quoi ça sert, c'est du marketing, c'est un peu du scam, c'est quoi, tu vois, c'est vraiment un peu mal vu comparé au monde ou à l'univers startup.
Et moi, j'en ai rien à foutre en fait, parce que ça ne m'intéresse pas le regard des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, de développer un business qui marche. Et à l'époque, formation en ligne et tout ça, c'est vers ça que j'avais décidé de me lancer. Donc, première expérience, création de SaaS, l'idée de se dire, on sélectionne une idée, on fait un MVP, un POC, un MVP. Et après ensuite on développe la plateforme carré, on suit les spécifications techniques, un peu la start-up à papa, le truc qui dure très longtemps et puis après on essaie d'avoir des utilisateurs et on pivote et on repivote, etc. Ça prend du temps, on fait les choses de manière carrée, blablabla. Ça c'est une manière de faire. Et cette manière, j'ai pas envie de la refaire. Donc la deuxième manière que je vois à l'heure actuelle, et tu me dis si tu vois peut-être d'autres manières dans cette vidéo, n'hésite pas à me mettre en commentaire. C'est que je me dis, alors après c'est une manière aussi qui peut paraître risquée aussi, c'est l'idée, c'est un peu tu vois comme quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, avant de trouver un format de vidéo qui me convienne, j'ai testé plein de formats de vidéo, des vlogs, des machins, des face cam, des FAQ, des machins, et en fait l'idée c'est de tester quotidiennement, rapidement, itérer. Et en fait je me dis ce qui a fonctionné avec moi, c'est-à-dire de tester plein de choses jusqu'à ce que tu commences à trouver quelque chose qui commence à fonctionner, eh bien c'est une stratégie a priori, qui fonctionne chez moi, que j'aime bien tester. Sauf que là, on est quand même dans la création de SaaS et c'est quand même, tu ne fais pas un SaaS, créer un SaaS, ça prend quand même du temps, tu vois. Donc, il y a cette deuxième stratégie qui est la stratégie de Peter Level, peut-être de Marc Lou aussi, si tu connais, de gens comme ça qui créent rapidement des SaaS. Quasiment, tu vois, si tu prends Peter Level, il a créé 12 SaaS en 12 mois. Ça lui a permis de rentrer dans un cycle de je prends, je produis, je crée, je publie et puis je passe à autre chose. Et donc, je suis en train de me dire... parce que j'ai encore des doutes avec cette stratégie, mais je suis en train de me poser la question, je suis en train de me dire, est-ce que ce ne serait pas une stratégie que je testerai? Puisque finalement, la première stratégie, c'est une stratégie qui n'a pas fonctionné chez moi il y a longtemps, peut-être que ça refonctionnerait aujourd'hui avec mes connaissances en marketing, parce qu'à l'époque j'étais nul en marketing et c'est pour ça que ça n'a jamais marché. J'ai fait l'erreur de me concentrer que sur la technique et pas me concentrer sur l'acquisition client, donc c'était quand même une grosse erreur de débutant, mais bon, après c'est la vie, c'est comme ça. Mais je me dis, est-ce que voilà, je testerai pas cette stratégie qui est une stratégie de je teste plein de SaaS. Parce qu'en fait, alors moi c'est marrant parce que tout le monde m'envoie à chaque fois que je parle de SaaS des centaines d'idées de SaaS. Mais en fait, le problème c'est qu'on a tous des centaines d'idées de SaaS. Moi, des idées de SaaS, j'en ai 50 000 par jour. Le problème, c'est de se dire, c'est le problème de coût d'opportunité. Ça veut dire que quand tu fais un SaaS, tu fais pas autre chose. Moi, pendant longtemps, j'ai eu plein d'idées de SaaS. Je les ai pas fait. Pourquoi? Parce que c'est un coût d'opportunité. J'ai plus à perdre que continuer à faire des formations. À l'époque, j'ai fait React Mastery, Next Mastery, TypeScript Pro, etc. C'était un freelance. Et en fait, j'avais des idées de SaaS. Mais quand tu n'as rien à faire, quand tu es développeur en CDI, que tu n'as rien à perdre, que tu as du temps, oui, tu peux tester des idées de SaaS, ça marche pas, c'est pas grave. Mais quand tu es dans mon cas où tu as déjà un business qui tourne, créer un SaaS à côté, ça, tu as plus à perdre qu'à gagner en fait. Donc ça, c'était avant, puisque j'avais fait une vidéo dans laquelle je t'expliquais que justement je veux me forcer à arrêter pour me forcer à justement me laisser de l'espace pour la création de SaaS, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Maintenant non plus, mon temps, j'ai pas envie de le gaspiller. Je me donne du temps, je me donne les moyens de le faire, mais je me dis je peux pas me permettre non plus je suis pas là pour faire mumuse et pour gaspiller mon temps. Donc il faut que je trouve un compromis entre passer trop de temps à faire un produit parfait aux petits oignons qui marche pas. La stratégie à la Marc Lou, Peter Level, tu fais un SaaS par mois, tous les 30 jours, enfin en tout cas tu délivres rapidement. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des exemples comme ça de gens qui ont fait beaucoup de produits rapidement. Alors il y a des contraintes aussi par rapport à ça. Ce qui est que moi, ce que je vois comme contrainte par rapport à ces deux approches, bon, la première approche, c'est que tu perds beaucoup de temps et tu n'es jamais sûr que ça marche. Même si tu as une idée, alors par contre, si tu as vraiment une idée, tu y crois à fond et tout, tu es sûr de toi et tout, voilà, récemment sur LinkedIn, j'ai vu un gars qui a passé 3 ans sur la partie technique de son SaaS. Alors, il faudrait que je retrouve son nom si les personnes l'ont. Il a développé un SaaS pour créer des shorts sur TikTok. Il a revendu ça 3 millions.
Il a développé 3 ans le produit, je crois, quelque chose comme ça. Bravo à lui. Mais c'est une stratégie risquée. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Je ne sais plus pourquoi je parle de ça. On ne coupera pas au montage, hein, tu connais vidéo freestyle. Voilà, donc ça peut marcher, mais moi j'ai pas envie de, voilà, d'être dans ce truc de passer trop de temps et de prendre trop de risques. Donc je vais plutôt partir, je pense que je vais essayer de partir sur une stratégie qui est une stratégie vraiment de se dire ok, on va débiter du SaaS. On va débiter du SaaS parce que j'ai souvent des idées, j'ai pas mal d'idées et à chaque fois, oui, comme je te disais, coup d'opportunité, je ne les lance pas. Et là, l'idée, ma stratégie, c'est de me dire ok, il faut que j'ai un process de création qui me permet j'ai une idée, je l'implémente rapidement. Et il faut qu'elle fonctionne bien, sans problème, sans bug, etc. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que c'est vrai quand tu as du temps à glandouiller le week-end sur ton SaaS, voilà, que tu n'as rien à faire, bon ok, mais quand tu as envie d'aller vite, quand tu as envie de tester des idées rapidement, et ben souvent le problème, c'est qu'on est, on va dire à chaque fois qu'on repart sur un SaaS, on est souvent bloqué, pas bloqué, mais on passe quand même pas mal de temps sur des choses qui ne sont pas liées finalement au développement de la fonctionnalité principale du SaaS. C'est-à-dire que quand tu regardes un SaaS, je ferai peut-être une vidéo sur les fonctionnalités que tu as dans un SaaS, mais quand tu regardes un SaaS, tu as des basiques, tu vois, tu as, allez, on va dire l'authentification, le fait d'avoir des pages publiques, des pages privées, d'avoir le paiement, machin, ces trucs-là, que ça fonctionne, la souscription, etc., les organisations, les événements, les notifications, blablabla. Et toutes ces choses-là sont des choses nécessaires au fonctionnement d'un SaaS. Mais si à chaque fois que tu fais un SaaS, tu perds du temps avec ces choses, ces contraintes annexes, que j'ai envie de dire, eh bien, souvent, ça, c'est le truc qui fait que les développeurs, eh ben, en fait, au lieu de tester l'idée rapidement, eh ben, tu peux te perdre dans des petits sujets techniques. Ah, je voudrais envoyer un email, ah, je voudrais en faire ceci, ah, je voudrais que ça fonctionne comme ça. Et ça, dans ma stratégie de créer un SaaS par mois, eh bien, il faut que ça saute. Ça veut dire que là, je suis en train de bosser sur une sorte de boilerplate, entre guillemets, on va appeler ça boilerplate, enfin peu importe, mais c'est une structure qui me permettra en fait d'avoir tous les grands classiques que tu as besoin dans un SaaS. C'est-à-dire, en gros, je ne me pose plus de questions avec ça. Je prends le truc, et là, du coup, à chaque fois que j'ai une idée de SaaS, je peux me concentrer directement sur la feature, la main feature, la fonctionnalité principale. Et voilà, je ne me pose plus de questions. J'ai une idée, je ne sais pas, on va faire comme je te disais, un site de traduction de short comme il y en a plein, hein, comme Submagic, etc. par exemple. C'est une idée parmi tant d'autres. Au lieu de te prendre la tête sur la connexion, le machin, le truc, le ceci, le cela, tu te prends directement la tête sur les sujets techniques liés à la fonctionnalité qui est, voilà, comment avec l'IA, on traduit un audio qui permet d'avoir une description et comment on l'intègre dans la vidéo, etc. Et donc, tu passes plus de temps sur cette partie technique liée à la feature en question que sur le blabla annexe. Donc voilà un petit peu mes réflexions du moment. Alors, bien évidemment, le problème de ça, c'est que si tu passes ton temps à faire, chaque fois tu fais un SaaS, 30 jours, bam, tu passes au suivant, bah, tu peux t'épuiser. Alors c'est formateur, il n'y a pas de souci, mais je me dis, est-ce que c'est suffisant, je me dis 30 jours, pour espérer, en fait, avoir des clients. Parce que derrière, je me dis quand même, je le vois par rapport aux formations en ligne, etc. Enfin, c'est pas parce que tu publies ton SaaS sur Product Hunt que tu vas avoir des clients. Et en fait, tu peux produire des SaaS, techniquement ils fonctionnent, tout va bien, mais personne ne les connaît, ça ne marche pas, ça ne démarre pas. Donc l'idée, il faut que je suis en train de réfléchir à une stratégie qui me permettrait à la fois de techniquement produire des SaaS rapidement, mais à la fois tester l'idée en termes marketing rapidement aussi. Parce que si tu fais le SaaS, tu t'arrêtes, ça ne sert à rien. Il faut que, une fois que le SaaS c'est fait, ok, tu valides le concept. Alors il y en a qui disent ouais, tu peux valider le concept avant, c'est-à-dire en gros tu fais une landing page, tu balances du trafic et tu regardes ce que ça donne. C'est une manière de faire. C'est une manière de faire, mais j'ai plutôt envie de
voilà, ça c'est pour les gens qui ne savent pas développer, qui font cette manière-là. Moi je me dis si tu as une bonne base, un boilerplate, tu peux le mettre en ligne rapidement le produit, je veux dire, quand tu es dev, c'est bon, tu vas pas dépenser. Les gens qui ont cette stratégie-là, ils ont raison de la faire, c'est-à-dire tu testes le marché avant tout, mais voilà, nous, ils n'ont pas de dev, ils n'ont pas dépensé 20 000 balles pour un mois de dev ou avec 2 devs, etc. Je me dis quand on est dev, avec l'IA aujourd'hui, franchement, tu as une idée, tu as un bon boilerplate, une structure, des rules, etc. carré, avec l'IA, tu es capable de produire un truc qui tient la route rapidement. Donc autant aller jusqu'au bout du truc, faire le MVP. Le MVP il peut être sorti rapidement, tu le mets en ligne. Par contre, là où tous les développeurs s'arrêtent, c'est ici. Maintenant, si vous avez des idées, les amis, je suis preneur sur essayer justement de valider en termes marketing, de vente, cette partie-là. Sans que ça soit, tu vois, l'idée du siècle. C'est-à-dire que si effectivement j'ai en tête, j'ai telle idée de ça, je suis à fond dessus, bah, je vais faire du call, ou je vais faire des choses comme ça, je vais appeler jusqu'à trouver mes premiers clients, etc. C'est une manière de faire. Mais voilà, il faudrait que je trouve un truc hyper simple, hyper facile, réplicable entre guillemets, tu vois. Donc voilà un petit peu pour mes réflexions, les amis. C'est des choses que je découvre en fait. Ça me fait du bien de sortir un petit peu de ce que je fais, parler de code, formation en ligne et tout, etc. Je vais tester ça. Donc en fait, le meilleur moyen de tester ça, là, tout ce que je dis, c'est parce que je suis dans une phase de découverte, analyse, etc., à me poser des questions. Mais en fait, l'idée là, il va falloir que je crée 1, 2, 3 SaaS d'affilée en mode 1 par mois rapidement pour me dire, ok, là c'est bon, j'ai 1, 2, 3 produits, qu'est-ce que je fais? Je les mets sur Product Hunt, je trouve des gens, je fais de l'affiliation, je génère du trafic, je fais un peu de pub, etc. Pour en fait voir s'il y a un peu de traction, etc. Donc, voilà un petit peu mes idées du moment, j'étais content de te partager ça. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu as des idées supplémentaires, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu découvres cette chaîne. Voilà, allez, je te laisse sur cette vue. Magnifique, j'adore vraiment cette vue. Je sais pas si je peux zoomer avec ce truc, je pense pas. Ah si, ça zoome. Voilà un petit peu la vue magnifique. Allez, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.